Alors, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse pour annoncer la 15e édition du Mardi de filles de Saint-Hyacinthe qui est dédiée à amasser des fonds pour la mission de la société, une mission qui se décline en 3 axes, c'est-à-dire la recherche, la prévention et aussi le soutien aux personnes de la région. C'est un événement qui célèbre son 15e anniversaire, comme je le disais. Donc, durant les 14 années précédentes, les événements ont ramassé jusqu'à 400 000 $ qui a été investi dans la mission de la société. Cet événement est organisé par des femmes de la région, des femmes d'affaires, des femmes dynamiques. C'est un comité super motivé qui vous réserve des surprises cette année. Je préfère ne pas vous en parler. Venez voir. On attend au moins 500 personnes le 16 octobre au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. Moi, j'y serai, j'espère vous y rencontrer. Bonjour et bienvenue au lancement de la 15e édition du Mardi de filles de Saint-Hyacinthe. Je me présente, je suis Caroline Richard, je suis agente de développement pour la Société canadienne du cancer, puis je suis également la responsable du Mardi de filles. Donc, je tiens aussi à souligner, premièrement, j'aimerais vous remercier d'être ici aujourd'hui, de votre présence. Je suis très, très, très contente. Les médias sont présents, j'ai des commanditaires, mon comité organisateur, j'ai également Nelly, notre présidente d'honneur. Madame Jean également, qui est directrice régionale de la Société canadienne du cancer. Donc, je tiens aussi à souligner la présence parmi nous de Mathieu Boisvert, qui est représentant de Brigitte Chansouci, députée néo-démocrate de Saint-Hyacinthe-Dagotte. Donc, merci beaucoup, M. Boisvert, d'être ici aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier M. Danny Boulette, qui n'est pas là présentement parce qu'il y a d'autres organisations pour le 5 à 7 demain de l'inauguration, mais je tiens à le remercier ainsi que toute son équipe. Merci de nous recevoir ici aujourd'hui au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe pour notre conférence de presse. Donc, nous sommes ici cet après-midi pour souligner le lancement officiel de la 15e édition du Mardi de filles. Beaucoup de changements ont eu lieu depuis la dernière édition. Je ne peux passer sous silence le remarquable travail du comité organisateur. Ce sont des femmes exceptionnelles et il nous fait plaisir de vous les présenter. Donc, je présente Jocelyne Deslandes, Sylvie Chagnon, Josiane Jaudoin, Isabelle Moreau, Nathalie Allard, Ginette Picotin, Manon Brassard et Annick Desroches. Donc, merci infiniment. Une bonne main d'applaudissement à mon comité organisateur. Donc, merci les filles pour tous vos efforts et votre grand dévouement. Cette année, le comité organisateur a décidé de modifier le concept pour cette 15e édition. Eh bien oui, nous avons décidé de faire une exposition mode avec des mannequins statiques plutôt que de faire notre traditionnel défilé de mode comme dans les années antérieures. Question de donner plus de temps à nos invités afin d'échanger entre elles. Il y aura également des prestations musicales durant la soirée avec nul autre que Manon Brassard ainsi que son groupe musical Pépé Jazz Band. Grosse nouveauté cette année, vous courez la chance de gagner un diamant brut d'une valeur inestimable. Ce sont 200 coupes de champagne qui seront mises en vente lors du cocktail au coût de 20 $ chacune, avec la possibilité de remporter un diamant. Chaque coupe aura un zircon à l'intérieur, mais une seule coupe aura le vrai diamant. Plusieurs autres prix seront également offerts durant la soirée. Pour cette conférence de presse, 3 personnes prendront la parole et sans plus tarder, j'invite maintenant Mme Annie Jean, directrice régionale de la Société canadienne du cancer pour le bureau du Centre du Québec et Richelieu-Yamaska à vous adresser quelques mots. Bonjour à tous, Mme Cournoyer, Mme Robin, M. Boisvert. Merci aux distingués invités qui sont ici présents aujourd'hui pour cette annonce du prochain 15e anniversaire du Mardi de filles. Cet événement, qui est dédié à soutenir la mission de la Société canadienne du cancer, a vu le jour ici en 2003 et a fait, je vous dirais, quelques petits à travers le Québec. Et oui, si vous ne le saviez pas, il y a un Mardi de filles à Rimouski qui, cette année, va souligner son 10e anniversaire et nous en avons un aussi à Drummondville qui sera à sa 7e édition. Le succès du Mardi de filles tient en grande partie à la solidarité des femmes qui sont le plus souvent les proches aidantes des personnes atteintes de cancer. Que ce soit leur mère, leur père, leur conjoint, leur enfant, ce sont souvent sur leurs épaules que se retrouve la responsabilité d'assurer un soutien bienveillant pour leurs proches atteints de cancer. Les rendez-vous chez le médecin,
les rendez-vous pour les traitements, même des fois les soins à domicile qu'on leur donne comme responsabilité, le support psychologique, font très souvent partie de leurs tâches quotidiennes et trop souvent, elles doivent mettre leur carrière professionnelle, je dirais, en veilleuse durant des fois quelques mois et même des fois pendant quelques années. Ainsi, le Mardi de filles de Saint-Hyacinthe a permis d'amasser depuis 14 ans plus de 400 000 $ pour soutenir la mission de la Société canadienne du cancer. Une mission qui, vous le savez, se décline en 3 axes, la recherche, la prévention et le soutien. Chaque jour, la Société, avec ses bénévoles, ses donateurs et employés, travaille à sauver plus de vies. Elle lutte pour prévenir plus de cancers et permettre à ses chercheurs de faire plus de découvertes, et ce, afin que de plus en plus de personnes touchées par la maladie puissent avoir une meilleure qualité de vie durant cette épreuve et des chances de survie de plus en plus grandes. On retrouve à Saint-Hyacinthe un centre de service de la Société canadienne du cancer et justement lundi, on a aménagé dans un nouveau local situé au premier étage du presbytère L'Assomption de Notre-Dame sur la rue des Seigneurs. Sûrement que certaines personnes, ça leur dit quelque chose, cet endroit-là. Donc, c'est une primeur que je vous annonce aujourd'hui. On cherchait depuis au moins un an un endroit près de l'hôpital avec un accès, un stationnement gratuit et à moindre coût pour notre centre de service. Nous voulions aussi un lieu qui soit dans un cadre simple et chaleureux, propice au recueillement aussi, propice à rencontrer des personnes qui sont dans le besoin et qui vivent des difficultés. Un presbytère, l'environnement, des fois, est peut-être propice à ça. Le centre de service permet d'offrir des services de proximité aux personnes de la région qui sont touchées personnellement par le cancer et leurs proches. On retrouve le service de prêt de prothèses capillaires et celui du don de prothèses mammaires. On a aussi des rencontres de soutien mensuelles et les personnes peuvent aussi déposer leur demande d'aide financière pour le transport lorsqu'elles doivent recevoir des traitements à l'extérieur de la région, et ça, c'est assez fréquent. Et quand ce n'est pas le cas, pas quand ce n'est pas le cas, mais quand elles doivent recevoir des traitements sur plusieurs jours consécutifs, elles peuvent aussi bénéficier des services de notre maison d'hébergement, la maison Jacques-Quentin, qui est située à Montréal, près de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et à partir de là, elles ont aussi accès du transport pour aller dans certains centres universitaires pour recevoir leur traitement. Je vais aussi parler du site Web de la Société, qui est une référence au Canada en termes de cancer et qui permet aux gens d'avoir accès à de l'information à partir de chez eux. Des fois, ils reçoivent un diagnostic ou un proche reçoit un diagnostic, ils ont plein de questions, ils ont rencontré le médecin, ils sont tout mélangés. Ils vont sur le site Web de la Société canadienne du cancer. C'est un site qui est une référence à travers le Québec et dont d'autres organismes s'inspirent pour mettre de l'information sur leur propre site. Je termine en disant que c'est officiel depuis au moins un an. Les données nous disent qu'une personne sur 2 recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie et qu'actuellement, en moyenne, 63 % des personnes survivent à un cancer 5 ans après un diagnostic. Alors, dites-vous que tout l'argent qui est recueilli au Mardi de filles est investi dans la mission de la Société canadienne du cancer. Je tiens à remercier tout le comité organisateur, les commanditaires, les organismes locaux et la population de la MRC des Mascoutins pour leur appui fidèle et généreux à la Société canadienne du cancer. Pour cette 15e édition, nous avons la grande chance d'avoir une femme exceptionnelle et généreuse qui a accepté avec enthousiasme le rôle de présidente d'honneur. J'invite maintenant Mme Nelly Robin à prendre la parole. Merci, Nelly, pour ton grand dévouement. Alors, bonjour à tous. C'est avec beaucoup de fierté que j'ai accepté la présidence d'honneur de la 15e édition des Mardis de filles. La 15e. Pour moi, c'est le reflet de belles années de réalisation. Si on considère que près de 350 femmes par année participent à la soirée. Et c'est année après année, pendant 15 ans. Alors, que dire de la cause? Nous connaissons tous au moins une personne aux prises avec ce terrible diagnostic. Le cancer, ce fameux cancer. Et comme vous le savez, je travaille de près avec les personnes retraitées. Et je le vis pratiquement à tous les jours. Des gens que j'ai vu grandir et qui, du jour au lendemain, ont ce diagnostic. Donc, c'est donc pour moi un honneur de redonner au suivant, aux femmes fortes de la région, et d'accompagner le comité organisateur dans cette belle aventure, qu'est une levée de fonds. Et c'est pas toujours facile. Par les années passées, nous étions, on m'a dit, plus ou moins 350 femmes. Donc, cette année, on lève la barre, on est audacieuse et nous visons 500 femmes. Donc, aux femmes de la région de Saint-Hyacinthe, on compte sur vous. Quelle belle occasion de se réunir,
d'avoir du plaisir, de nous divertir entre filles le 16 octobre prochain. Plusieurs surprises vous attendent, Caroline en a parlé, alors je vous invite à être des nôtres. Merci pour votre engagement envers la cause et on se revoit le 16 octobre prochain. Merci. Merci, Madame Robin. Pour ce 15e anniversaire, nous avons le grand privilège d'avoir avec nous, pour animer cette soirée, nul autre que Sabrina Cournoyer, chroniqueuse à la populaire émission Salut Bonjour de TVA. Merci infiniment à toi, Sabrina, d'avoir accepté cette invitation. Je lui laisse maintenant la parole. Bonjour tout le monde. Étrangement, ça me stresse vraiment de parler devant du monde. Non, mais... c'est parce que je vous vois pas derrière la caméra, fait que ça compte pas. Fait que oui, ça me stresse toujours un peu de prendre la parole, surtout pour quelque chose qui me tient autant à cœur que la Société canadienne du cancer, puis quelque chose qui se passe à Saint-Hyacinthe. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai fait mon secondaire ici, au Collège Saint-Maurice. Je suis née ici, donc mes premières secondes de vie, c'est à Saint-Hyacinthe que je les ai passées. Yeah! Mais par après, bon, j'ai déménagé, j'ai jamais habité physiquement à Saint-Hyacinthe, mais une de mes personnes préférées habite encore ici, puis c'est ma grand-mère. Puis ma grand-mère, elle a eu 3 cancers dans sa vie. 3. 3 fois, elle aurait juste pu être là. Mais 3 fois où elle s'est battue, où elle m'a montré à quel point ça pouvait être fort, une femme. Je savais que j'allais devenir émotive. Ceux qui me connaissent savent que je pleure pour toutes. Mais elle est encore là. Puis elle me donne encore plein de raisons de croire en tout ce qui est beau des femmes. Quand j'ai accepté d'animer cet événement-là, puis ça a pris 3 secondes, je me suis même pas posé la question, j'étais comme sûre que j'allais animer cette soirée-là. C'était pour ma grand-mère, puis il y a 1 mois et demi, ma meilleure amie a appris qu'elle avait le cancer du sein à 29 ans. Puis elle a appris la semaine dernière qu'elle n'aurait plus son sein. Puis c'est à ce moment-là que j'ai constaté encore plus comment ça pouvait être fort, une femme, même à 29 ans. Puis j'ai constaté l'amour des gens autour, des aidants, des aidantes, tous les amis qui se sont manifestés puis qui ont fait « Tu vas jamais aller à un rendez-vous seul, on va te faire un événement bénéfice, puis gagne ou bien aller. » Fait que de voir que le Mardi de filles existe depuis 15 ans, puis que depuis 15 ans, on amasse des sous qui font qu'on peut guérir, qu'on peut soutenir, puis que ça fait, entre autres, que ma grand-maman de 84 ans est encore là pour me transmettre toute sa sagesse et me faire passer des moments merveilleux. C'est pour ça que je suis contente d'être avec vous autres le 16 octobre. Merci beaucoup. Je suis désolée. Merci infiniment, Sabrina. Donc maintenant, avant de donner la parole aux journalistes, je vous rappelle que le Mardi de filles de la Société canadienne du cancer se tiendra le 16 octobre prochain, ici au Centre des congrès à 18h. Bien entendu, la réussite du Mardi de filles ne serait pas la même sans la participation de nombreux commanditaires. Je tiens à souligner la présence aujourd'hui, parmi nous, de plusieurs d'entre eux, dont le Courrier de Saint-Hyacinthe, qui est représenté par Manon Brassard, Groupe Robin, représenté par Mme Nelly Robin, présidente, Fleuriste au Jardin d'Éden, représenté par Mme Jocelyne Deslandes, propriétaire. Ensuite, j'ai Dailymax, représenté par Isabelle Théroux, adjointe à la direction. J'ai également Cogit, Annick Desroches, propriétaire. J'ai aussi Valeur Mobilière des Jardins de Saint-Hyacinthe, Groupe Brennan, représenté par M. Stéphane Brennan. Caisse des Jardins de la région de Saint-Hyacinthe, représentée par Mme Hélène Duchesne, directrice des communications et expériences membres et clients. Également, Pharmaprix, Louise Vanout, représentée par Patricia. Donc, merci infiniment de votre présence ici aujourd'hui. Un énorme merci pour votre grande générosité. Naturellement, il y en a plusieurs autres. Et donc, Mascotel qui est ici, je voudrais le remercier infiniment, qui est un commanditaire également majeur, là.